Mélie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisque je vais vous présenter 4 livres pour lesquels j'ai participé à un concours. Donc il s'agit du concours organisé par Elle et par Pocket. Ça consistait à choisir plusieurs livres parmi 16 et à en faire une chronique. Le jury va lire ces chroniques et choisir 5 gagnantes qui auront écrit la plus belle chronique. Sachant que ces chroniques doivent faire 1000 caractères maximum. Alors 1000 caractères ça paraît énorme comme ça mais en fait c'est rien du tout, c'est même pas 10 lignes. Donc j'ai dû me restreindre énormément, sachant que d'habitude j'ai l'habitude d'écrire des grands articles pour le blog. J'ai dû enlever beaucoup de contenu, c'est ce qui a été le plus dur, mais néanmoins j'espère qu'il y a quand même pas mal de qualité dans ces chroniques. La première gagnante, enfin le premier prix gagne un an d'abonnement au magazine Elle et 20 pockets au choix, gratuit. Et sa chronique est publiée dans le magazine Elle. La deuxième gagne 6 mois d'abonnement à Elle et un an de pocket. Et puis les autres gagnent un an de pocket, je crois. Un truc comme ça. Je vous mettrai le lien vers le concours pour que vous voyez un peu plus de détails. J'espère que ma candidature a été validée parce que il y a eu un petit problème. La première fois que j'ai participé, on m'a dit que je devrais recevoir un mail pour confirmer et je l'ai pas reçu. Donc j'ai paniqué. Le lendemain, je me suis dit je vais reparticiper avec une autre adresse mail. Cette fois-ci j'ai reçu le mail, sauf que dans le règlement c'est écrit que si on candidate pour plusieurs fois pour un même livre, notre tentative risque d'être prise pour une tentative frauduleuse et donc non comptabilisée. Donc j'espère que la première fois la candidature n'a pas été enregistrée. Si c'est le cas, j'espère qu'ils ne penseront pas que c'est frauduleux, sachant que j'ai écrit exactement le même contenu pour les 2 fois, donc j'espère que ça passera parce que c'est un concours qui me tient beaucoup à cœur. Passons au livre. Donc parmi la sélection des 16 livres, j'ai choisi Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de Raphaël Giordano. J'ai choisi Quelqu'un pour qui trembler de Gilles Le Gardinier, La fille de Brooklyn de Guillaume Musso et enfin Rêver de Franck Tilliez. Donc je vais tout de suite commencer par Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. C'était une lecture vraiment très agréable même si elle était très courte puisque le livre ne fait que 250 pages. Néanmoins je ne regrette pas de l'avoir acheté parce que c'est vraiment un très bon roman. Raphaël Giordano en fait nous fait aborder des points de développement personnel sous la forme d'une histoire et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. En fait on suit une héroïne qui a une vie dans laquelle elle devrait être heureuse mais il y a quelque chose qui va pas, elle s'ennuie, la routine prend le dessus et elle rencontre un homme qui va lui dire qu'elle est atteinte de routinite aiguë, donc un nom de maladie assez original de la part de l'auteur. Et il va essayer de l'aider à progresser dans sa vie, à faire plein de changements, à faire du ménage, etc. pour qu'elle soit pleinement heureuse et satisfaite de sa vie. Donc c'est un roman vraiment très intéressant puisqu'on apprend plein de notions donc, de développement personnel, de philosophie et de psychologie. Donc j'ai vraiment aimé ces points là. En plus la plume est dynamique et moderne, donc c'est une lecture très rapide et très agréable. Ce roman est vraiment un roman qui apporte beaucoup de bonheur au lecteur en fait, enfin en tout cas c'est mon ressenti personnel. Juste un petit point négatif mais qui n'est pas réellement un problème, c'est que l'héroïne arrive trop facilement à ses fins je trouve. Il y a quelques embûches mais elle les surmonte rapidement et elle a pas mal de coups de pouce. Pour un livre qui s'ancre dans la réalité, pour le coup c'est pas très réel. Quelqu'un qui tenterait de faire la même chose qu'elle n'y arriverait pas forcément et voilà. Je le conseille vivement et cet auteur a sorti un deuxième livre, malheureusement il n'est pas encore sorti en poche mais dès que ce sera le cas j'irai l'acheter. On passe à Quelqu'un pour qui trembler de Gilles Le Gardinier. Alors Gilles Le Gardinier c'est un auteur que j'aime beaucoup, j'ai lu ses autres livres. J'ai commencé par des livres un peu plus humoristiques, en fait c'était des romances. Donc Ça peut pas rater et Complètement cramé. C'était des livres très drôles. Ça m'est arrivé de tourner des pages et d'éclater de rire, même s'il y avait des gens à côté qui ont très bien pu me prendre pour une folle. Mais il a aussi écrit un roman un peu plus dramatique. Il était vraiment beaucoup plus triste. Néanmoins, il y a toujours une note d'espoir. Quelqu'un pour qui trembler, je trouve, est le parfait mélange entre son histoire dramatique et ses histoires un peu plus humoristiques parce qu'il y a toujours cette plume pleine d'humour vraiment mais il y a aussi beaucoup d'émotions. C'est vraiment une très belle lecture, un très bon moment à passer, de quoi se changer les idées et la plume est vraiment très bien.
Donc je vous le conseille. Et je vous conseille aussi les autres livres de cet auteur. Ensuite on passe à La fille de Brooklyn de Guillaume Musso. J'ai déjà parlé de La fille de Brooklyn dans une autre vidéo, je vous mettrai le lien, donc je vais juste faire un résumé de ce que j'ai pensé. Donc Musso, c'est également un auteur que j'aime beaucoup. J'ai aimé tout particulièrement ces romans un peu plus... ces romances un peu... Il y avait une touche d'originalité. Ces romans c'était vraiment... il y avait un petit peu de mystique qui nous faisait penser que c'était dans la réalité, mais pas tout à fait. C'était vraiment très bien. Malheureusement ça c'est un thriller. Il a commencé par un thriller, son premier roman était un thriller, et donc c'est tout naturellement qu'il retourne vers le genre du thriller. Mais malheureusement c'est pas aussi bon que ses autres romans, mais ça reste une très bonne lecture. La plume est toujours présente, elle est très dynamique d'ailleurs parce qu'il y a un de ses personnages qui s'adresse directement au lecteur comme si le lecteur était un autre personnage du roman. J'ai beaucoup aimé ça. Et puis son scénario est quand même très bon même s'il manque d'originalité. Il n'y a pas l'originalité qu'il y a dans ses autres romans en fait. Il reste nettement meilleur que 7 ans après. D'ailleurs on a déjà parlé de 7 ans après dans une autre vidéo, je vous mettrai le lien quelque part par là. Néanmoins ça reste un très bon roman, le scénario tient debout et surtout il y a beaucoup de suspense puisqu'il apporte tout plein d'éléments comme des petites pièces de puzzle qui viennent s'imbriquer seulement à la fin. Donc ça reste un très bon roman même si c'est pour des fans de thriller. C'est pas tout à fait le livre que je conseille. Et enfin, on finit par un thriller pur et dur du Franck Thiliez, j'ai nommé Rêver. Franck Thiliez c'est un auteur que j'aime beaucoup, c'est un de mes auteurs de thrillers favoris. Malheureusement j'ai pas encore eu le temps de lire tous ces thrillers mais ça ne saurait tarder. Celui-ci je l'ai vraiment adoré. Vraiment pour des fans de thrillers, prenez même pas la peine d'écouter tout mon avis, foncez, allez le lire, il est vraiment génial. Il est hyper addictif, l'ambiance est sombre. Et en plus il est très original. Franck Thiliez est toujours original dans ses thrillers. Il apporte toujours un élément qui n'est pas tout le temps cité dans ce genre de livre en fait. Ici l'héroïne est narcoleptique. Et c'est une psychologue et elle va devoir pourchasser un psychopathe, mais évidemment sa narcolepsie va lui mettre des bâtons dans les roues. Franck Thiliez nous plonge entre rêve et réalité, vu que l'héroïne des fois va se mélanger entre le rêve et la réalité, elle ne va pas savoir qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui vient de son rêve. Elle peut tomber de sommeil à n'importe quel moment et pendant ces moments de sommeil, elle rêve. Elle rêve beaucoup et quand elle se réveille elle ne sait pas si c'était la réalité, si c'était le rêve, etc. Donc c'est un mélange entre les deux qui est très bien fait et en plus Franck Thiliez fait quand même quelque chose d'incroyable, c'est qu'il alterne entre le passé, le présent et le futur. Mais on aurait pu penser que ça va perdre le lecteur mais pas du tout. Franck Thiliez gère ça d'une main de maître, c'est vraiment très bien fait et franchement ça rend le livre vraiment très addictif, il y a plein de suspense. Et en plus la plume est vraiment très bien et Franck Thiliez a fait beaucoup de recherches sur la narcolepsie et également sur les investigations criminelles comme d'habitude. Donc c'est un roman où on apprend plein de choses et où on est plongé dans un univers très diabolique. Sans hésitation je peux dire que c'est un page turner. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à à parler de vos lectures dans les commentaires, si vous avez lu ces livres, si vous les avez aimés ou si vous ne les avez pas aimés. Et aussi si vous avez participé au concours comme moi, n'hésitez pas à me le dire. Les chroniques que j'ai réalisées pour ce concours vont paraître sur le blog dans un article spécial. Je vais le publier au moment des résultats. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et sur Facebook, ainsi vous pourrez être au courant des nouvelles sorties de vidéos et également des sorties des articles sur notre blog. Je vous souhaite de bonnes lectures et à la prochaine vidéo.